Bonjour à toutes et à tous, ici Tony de Place du Marché. On s'est déjà vu dans un teaser. Alors bienvenue, on est ravis de vous accueillir ici pour le tout premier live shopping de Place du Marché. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, et pour qu'on se connaisse un petit peu mieux et en attendant que tout le monde se connecte, eh bien on va parler un peu de Place du Marché et de la gamme de produits que l'on propose. Tout d'abord, sachez que placedumarché.fr, eh bien c'est votre nouveau marché en ligne depuis mars 2021. Et ici, au même endroit, vous allez retrouver différents produits de spécialistes, comme par exemple, on va avoir tous les surgelés de la marque Tout par Gel, que vous connaissez peut-être, qui existe depuis 1947. C'est un spécialiste dans la livraison à domicile de produits surgelés. Nous avons aussi tous les produits de la crèmerie Célérier. D'ailleurs, on aura l'occasion d'accueillir tout à l'heure Coralie qui viendra nous présenter l'histoire de cette institution lyonnaise qu'est la crèmerie Célérier. Et nous aurons aussi la présentation de 2 plateaux de fromage qui ont été élaborés dans le cadre des fêtes de fin d'année. Vous allez retrouver aussi l'offre bouchère de la maison d'Espy ainsi que les produits d'épicerie que l'on peut retrouver aujourd'hui dans les magasins Grand Frais. Et enfin, on parlera de la gamme de fruits et de légumes tout droit venus du marché de Rungis. Mais alors maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux au niveau de Place du Marché, eh bien on va aller voir notre cher et tendre Thierry. Thierry, c'est le chef cuisinier de Place du Marché. En fait, Thierry, c'est celui qui va concevoir et élaborer toutes les nouvelles recettes de la gamme Tout par Gel et il le fait en relation étroite avec le département des achats afin de sélectionner les meilleurs produits en fait, de nos fournisseurs. Comment ça va Thierry? Ça va. Ça va? Alors Thierry, question que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Qu'est-ce qu'on mange ce soir finalement? Alors bonsoir tout le monde. Là, je vais vous conseiller sur le bœuf Wellington, sa préparation, sa cuisson et sa découpe. On va aussi réaliser une recette à base de queue de homard atlantique surgelée avec son bord d'orange. Ça a l'air délicieux. Ça va être pas mal. Ah ouais, je sens qu'on va se régaler. Thierry, est-ce que tu as notre bœuf qui est par ici? Parfait. Voilà. Vas-y, est-ce que tu veux bien ouvrir le four? Montrer un peu à tout le monde. Je vous laisse regarder. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir voir tout à l'heure. On le fera évidemment avec une plus grande description. On vous expliquera comment on l'a fait et quel goût ça a. Merci beaucoup. On va le maintenir au chaud. Exactement, dans le four. Alors maintenant, Thierry, on va pouvoir te laisser te préparer tranquillement pour ta recette. Et nous, on va alors aborder tout ce qui concerne les produits apéritifs ainsi que les entrées festives. Mais alors juste avant ça, justement, parlons un peu de ce live que je vous explique un petit peu comment ça marche. Vous l'avez compris, ce soir, on va parler de plein de choses, de plein de produits, de plein de recettes. Eh bien, chaque produit que nous allons aborder ce soir, il va s'afficher sur votre écran. Vous avez alors la possibilité de cliquer sur le produit pour voir sa description. Vous pouvez aussi d'ailleurs voir sa fiche produit et voir aussi, vous pouvez aussi le mettre dans votre panier si vous souhaitez le sélectionner. Sachez que quand vous faites ça, vous ne vous déconnectez pas du live. En fait, le live va passer alors à ce moment-là sous la forme d'une petite vignette sur votre écran. Et si vous voulez revenir en plein écran, eh bien, il vous suffit de cliquer sur la vignette. Aussi, vous l'avez sûrement vu, vous avez un chat à disposition. Ce chat, en fait, il vous sert à poser des questions. Nous, on va les recevoir ici, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur la cuisson ou si vous avez besoin d'astuces pour réaliser une recette. Eh bien, on va tout recevoir ici, on fera au mieux pour répondre absolument à tout le monde. Et enfin, dernière chose, ce soir, nous allons vous donner un code promotionnel. C'est vraiment une offre spéciale dans le cadre du Black Friday, puisque vous le savez, vendredi 26 novembre, dans 2 jours, eh bien, il y a le Black Friday. Et c'est pour ça qu'on vous donnera un code promo qui vous permet d'avoir moins 25% à partir d'un minimum d'achat de 149 €. Ça concerne absolument tous les produits de Place du Marché. Mais on en parlera un peu plus tard et j'ai même une petite surprise à vous annoncer. On a Morgane. Bonjour Morgane. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir. On a tout qui s'affiche ici. Morgane qui dit joli pull. C'est adorable, Morgane. Il est magnifique, on est bien d'accord. On est vraiment sur une ambiance de Noël. Il manque plus que la toque. Exactement. Alors, mesdames et messieurs, maintenant qu'on est au clair sur le côté live, donc n'hésitez pas encore une fois pour les questions, eh bien, on va pouvoir se concentrer sur l'apéritif. Vous le savez, l'apéritif, c'est le moment, on va dire, convivial qui met en jambe avant un repas. Eh bien, on a mis les bouchées doubles, et c'est le cas de le dire, pour l'apéritif de Noël qui est le plus important de l'année, puisqu'on va parler de foie gras et on va parler aussi de saumon. Je vais les chercher tout de suite. Hop. Voilà. On se retrouve ici, en cher Thierry,
et mesdames et messieurs, évidemment, avec les bouchées blocs de foie gras ainsi que les bouchées créatives de saumon. Donc bouchées blocs de foie gras, vous le voyez, on est sur plusieurs étages, hein. On va retrouver vraiment un petit sablé croustillant à la châtaigne. Dessus, vous allez retrouver le traditionnel foie gras à l'armagnac. Et on va même avoir une petite purée comme ceci dessus. Bref, ça a l'air délicieux. Et au niveau des bouchées créatives de saumon, eh bien là, c'est le même principe. On va avoir une pâte aussi croquante avec un côté citronné. Vous allez retrouver toute une garniture fromagère et le tout enrobé de saumon fumé 31%. Thierry, ça a l'air délicieux, mais est-ce que tu peux du coup nous en dire plus sur la mise en forme? Comment est-ce qu'il faut faire en fait quand on reçoit les produits chez nous? Ça, c'est des produits que vous allez recevoir surgelés. Il faut prévoir au moins 4 heures de décongélation au réfrigérateur. Idéalement, c'est de sortir de son emballage et de retirer le film alimentaire qui protège le produit et de le remettre dans son emballage et de le laisser au réfrigérateur. Ça, vous êtes sûr que votre produit ne sera pas abîmé et vous ne risquez pas de l'écraser. Parce que c'est souvent pendant les fêtes que le frigo est plein. Bien sûr. Et on n'a pas souvent de la place. On est bien d'accord. Et alors pour accompagner en fait cet apéritif, eh bien vous allez retrouver juste ici, nous avons notre champagne brut Veuve le Roi, un champagne qui est délicieux, hein. On a plusieurs cépages qui sont le pinot noir et le chardonnay. N'hésitez pas à l'accompagner ces bouchées avec ce champagne, à déguster entre 8 et 10 degrés. Et Thierry, je ne sais pas pour toi, mais moi, en fait, les bouchées, depuis tout à l'heure, elles me regardent droit dans les yeux. Je propose qu'on en mange une. Hein. Okay. T'es plutôt foie gras, toi, ou saumon? Foie gras, ça me tente. Foie gras. Allez, je prends pour le saumon. Oh ouais. Ça, c'est bon. Allez, on va ranger les apéritifs. Hop. On n'est pas censé parler à la bouche pleine. Hein. Maintenant que les apéritifs sont passés, eh bien, on va pouvoir se concentrer sur les entrées. Alors évidemment, on ne laisse rien au hasard. Donc pour les entrées, on va voir plein de bonnes choses. Notamment, on va commencer directement avec un plat de gastronomie française. On va parler des escargots. Hop là, tu les prends? Ouais. Les escargots de Bourgogne, la Belle Rouge. Donc là, on est avec les escargots. On a une recette vraiment de qualité avec une farce de beurre extra fin, hein, je ne me trompe pas, relevée à l'ail au persil. Alors là, c'est pareil, Thierry, comment on les prépare ces escargots? Alors, comme tu as expliqué, Tony, c'est qu'en fait, il faut qu'au niveau de la remise en œuvre, ce qui est bien, c'est de le positionner sur du gros sel pour stabiliser les escargots et éviter que le beurre fuit ou verse dans l'assiette. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on ait une cuisson à 200 degrés pendant 10 minutes. Il faut éviter que le beurre bout trop. Il ne faut pas qu'on ait une ébullition assez forte pour avoir un escargot qui soit assez moelleux. D'accord, très bien. Alors Thierry, je me permets juste 2 petites secondes. On va revenir, si tu veux bien, sur les bouchées de saumon, puisqu'on a eu une question. La question était, qu'est-ce qu'il y a autour du saumon? C'est Anne qui nous la pose. Alors vous voyez, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Qu'est-ce que c'est en fait? Ça va être tout simplement des épices, hein, si je ne me trompe pas. Ah, en fait, on a quelques épices. On doit avoir un petit peu de coriandre et on a aussi des herbes du style de l'aneth qui est autour et à base, qui fait un cercle. D'accord. Parfait. J'espère, Anne, que vous avez votre réponse. Allez, on continue maintenant qu'on a vu les escargots. Eh bien, on va pouvoir passer sur autre chose, c'est-à-dire un petit côté mer. On va aller directement voir ceci. On est sur un cheesecake de la mer. Alors là, vous allez sûrement être étonnés puisqu'en fait, eh bien, Place du Marché a revu cette année la recette traditionnelle du cheesecake de la mer. Vous voyez, là, on a vraiment plusieurs étages. On va retrouver notamment un sablé ici, typique, un peu crumble, hein, qui rend super bien. On va avoir aussi un mélange avec du fromage, tout plein de garnitures autour, avec du saumon sec à l'intérieur. Et au-dessus, on a encore une garniture à base de saumon, avec des baies roses et autres. Thierry, même principe, quand on reçoit ce cheesecake de la mer chez nous, comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est le même principe, on le reçoit surgelé. On va le laisser 4 heures en décongélation. Après, on va pouvoir le servir directement. Alors moi, ce que je proposais, c'est comme on est à base de crème, c'est de faire une vinaigrette à base d'agrumes, huile d'olive, légèrement, avec du sel, du poivre que j'ai déjà dedans. Je t'interromps 2 petites secondes. L'huile d'olive, tout ce qui est sel, poivre, est-ce qu'on peut en trouver sur Place du Marché? Bien sûr, on a toute notre épicerie qui est à disponibilité sur le web et aussi sur nos catalogues. Alors là, je vais juste monter avec mes agrumes, je vais verser un petit peu dessus. D'accord. J'ai fait quelques suprêmes
de citron vert, de pamplemousse. Voilà. Et là, je vais agrémenter avec ma sauce. Super, tu verses directement. Directement dessus. Parfait. Ça va alléger. Voilà. Très bien. Ah oui, en effet, ça a l'air délicieux. Thierry, est-ce que tu veux goûter? On va peut-être goûter, non? On est bien d'accord. Tiens, une petite cuillère. Allez, c'est parti. Je te laisse taper. Oh là là. Alors là, n'hésitez pas, pour ceux qui nous regardent, on a vraiment une explosion de saveurs et de différentes textures en bouche. Ça vaut le détour. On est d'accord? Très puissant. Et la sauce était super. Ouais. Mais alors Thierry, je te propose qu'on avance et qu'on passe directement sur notre troisième entrée. Notre troisième entrée, eh bien, elle se trouve juste ici. On est en fait sur des pastillas, sur une pastilla effilochée de canard et escalope de foie gras. Donc cette pastilla, eh bien vous le voyez, hein, elle est enveloppée directement dans une feuille de brique. On va avoir tout un mélange de foie gras. Le tout est origine France, hein, que ça soit l'escalope de foie gras ou au niveau du canard. Thierry, à toi maintenant, comment est-ce qu'on cuisine ça? Pour la remise en œuvre, c'est tout simple. On prend le produit, c'est un produit élaboré, directement surgelé. On va le disposer sur une plaque de cuisson, une feuille de cuisson dessous, et on va le cuire à 180 degrés pendant 15 minutes. Est-ce que tu as besoin de mettre un petit peu de beurre sur le dessus? Non, on n'a pas du tout. Puisque déjà, on a un bord qui est clarifié sur la feuille de brique qui fait qu'on n'a pas besoin de rajouter. Et c'est pour ça qu'on a cette brillance et cette coloration qui se fait au moment de la cuisson. D'accord. Après, on peut rajouter une petite vinaigrette, un vinaigre balsamique, une réduction dessus pour sublimer son assiette et avoir un côté sympa. Super. Et bien du coup, en fait, c'est très très simple, quoi. On reçoit le produit, on le met directement au four. Et on le sort. Ça, 15 minutes après. Et bien voilà, alors nous vous avons montré du coup nos 3 entrées. Souvenez-vous bien des 3 différentes entrées qu'on a vues. Hein. On était donc sur les escargots de Bourgogne, on a vu aussi le cheesecake de la mer, et là on vient donc de voir les pastillas effilochées de canard ainsi que escalope de foie gras. Alors mesdames et messieurs, avant de passer au plat, je vous rappelle que dans quelques minutes, nous allons justement vous annoncer le code promotion. Il marche pour le jour du Black Friday, c'est dans 2 jours. Donc n'hésitez pas, pendant ce live, à prendre les produits qui vous intéressent. Par exemple, si le cheesecake de la mer il vous a plu, parce que moi il m'a bien plu, et ben prenez-le, ajoutez-le directement dans votre panier, et puis comme ça, on vous donnera par la suite le code promotion qui vous permettra d'avoir une réduction de moins 25% sur un minimum d'achat de 149 €. Ça fait donc 37 € quand même de réduction. Mais ça, on vous en parle après, évidemment, on garde le suspense. Alors maintenant, eh bien, on va passer au plat. Et vous le savez, enfin nous le savons surtout, place du marché, nous savons que vous êtes des fans de volaille, de bœuf, d'agneau. Et c'est pour ça qu'on va commencer avec le premier plat, eh bien, c'est le bœuf Wellington. Thierry, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, explique-nous. Là, je viens de sortir mon bœuf Wellington du congélateur. Je vais le badigeonner de jaune d'œuf. D'accord. Voilà, prêt à cuire. Là, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés pendant 50 minutes. Je vais le cuire. 200 degrés, 50 minutes, tu l'as badigeonné d'un jaune d'œuf et c'est tout. Je fais une belle coloration avec ma dorure et en cuisson, ça va donner ceci. Parfait. Alors Thierry, petite question parce que autant ça a l'air très joli, mais alors si je ne me trompe pas, à la découpe, ça a l'air un petit peu compliqué. Alors, ce qui est important, c'est qu'en fait, il faut le laisser après cuisson, après les 50 minutes, c'est bien de le laisser 10 minutes à température ambiante pour que la viande elle finisse de cuire et que la viande se détende aussi. Pour la découpe. Tiens, j'ai pris une planche avec moi si tu veux. Le principe, c'est que vu que c'est un feuilleté, ouais. On va couper d'abord les bords. D'accord. Je fais une petite entaille dans mon feuilletage. Et après, ça va être de couper le filet de bœuf. Très bien. Voilà. Alors, en termes de cuisson, du coup, tu nous conseilles quelle cuisson? Alors, là, on est sur une cuisson saignante. Saignante. Ah bah, ça a l'air Alors, très, très on va bon. peut-être même le relever, comme ça on verra bien la pièce de bœuf.
dedans, avec ça du sel de champignon, parfumé au foie gras. Parfait. Et alors en accompagnement, mon cher Thierry, tu nous proposes aujourd'hui ces fondants en pommes de terre, c'est ça? Oui. Alors si je ne me trompe pas, on est sur un fondant de pommes de terre, pinette, topinambour et purée de pommes de terre Vitelotte. Vitelotte, c'est ça? C'est ce qui fait cet aspect violet dessus. D'accord. Et alors, en termes de cuisson, en termes de préparation pour ce fondant? Sur ce fondant, on a 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Pendant une quinzaine de minutes. Et il arrive comme ça ou est-ce qu'il y a besoin de préparer quelque chose? Il arrive surgelé comme ça, il est emballé dans son emballage. On a D'accord. juste à le sortir, à le disposer sur une plaque de cuisson, papier sulfu, et on le met à Tout cuire simplement. direct. Pas de jaune d'œuf, pas de beurre, tout se Non, fait tout seul. Tout seul. Ben, c'est Rien génial. à faire. Alors on me pose une question. C'est Béatrice qui nous dit avec quel vin mange-t-on le Wellington? Eh ben, c'est une excellente question puisqu'on allait en parler justement. Eh bien vous l'avez compris, on a le Wellington, on a notre fondant de pommes de terre et on le mange avec un vin rouge. Un vin, là ici, on est sur un Saint-Estèphe, un château Moulin de Pèze, un AOC. Donc le principe ici, sur ce vin, vous allez vraiment avoir des notes, des arômes de fruits noirs en bouche. Et c'est un vin qui reste longtemps en bouche, qui va très bien se marier justement avec le bœuf Wellington. Tous les produits qu'on vous montre ce soir, évidemment, vous les retrouvez sur Place du Marché, même les vins, même les champagnes. Donc n'hésitez pas à aller voir. Le produit doit s'afficher sur votre écran. Vous pouvez aller voir la fiche si vous avez besoin de plus d'informations. Deuxième question, cette fois-ci, Virginie. On le met à cuire encore congelé pour le bœuf Wellington? Oui. Directement. Donc on reçoit Directement le bœuf. surgelé. Ça veut dire qu'en fait, je le badigeonne de jaune d'œuf, il est encore congelé. D'accord. Et le but, c'est pour ça qu'on a une cuisson qui est un peu longue, de 50 minutes. Mais là, on est sûr, au moins, on a la viande qui est cuite. Vous regardez l'aspect, on est vraiment sur une viande bien saignante. Super. Eh bien, on espère qu'on a bien répondu à vos questions. Je te propose, Thierry, de passer au prochain plat. Juste, le Wellington, on peut l'accompagner avec notre sauce au foie gras ou notre sauce morille. Tu fais bien de le dire. Voilà, en effet, on l'a mis sauce avec. au foie gras aussi que vous pouvez trouver directement sur placedemarché.fr. Allez, c'est parti, on range tout ça. Et alors là, mesdames et messieurs, oh bah t'es gentil Thierry, merci beaucoup. Je t'embrasse. Et alors là, mesdames et messieurs, on va passer sur notre second plat et pas des moindres. Puisque cette année, on a de la chance, nous avons le homard qui sort de ses fonds marins pour venir directement nous régaler. Alors Thierry, si je ne me trompe pas, on va faire la recette ensemble et on parle d'un homard bleu européen. Et c'est le plus haut de gamme qui existe en fait finalement. Hein, il arrive déjà, il est décortiqué, il a été pêché en Atlantique Nord-Est si je ne me trompe pas. Donc Thierry, eh bien, tu vas nous montrer aujourd'hui comment tu cuisines le homard bleu européen avec ses asperges vertes. Pardon. Ok. Alors, on va parler d'abord du homard. Le homard, c'est un produit qui est décortiqué, qu'on a sous vide. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut... Alors déjà, il n'est pas brûlé par le froid. Il est vraiment au niveau de la chair, on le voit ici. Il est très bien, il ressort impeccable. Il faut juste l'éponger un petit peu pour enlever l'eau, l'excédent de l'eau. Mais on peut aussi le décongeler. Soit je mets ma pochette dans l'eau froide, soit je le laisse au réfrigérateur la veille pour la décongélation. Voilà. D'accord, très bien. Pour la recette, on va avoir besoin d'une orange, 10 centilitres de jus d'orange, 4 centilitres de crème, du beurre, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chauffer notre poêle Ah bah ça tombe avec bien. un peu de matière grasse. Et on a Victor qui nous demande des tips de cuisson pour le homard. Tu vas pouvoir nous en parler juste après. Et en avance Victor. Alors, pour moi, idéalement, sur un produit comme ça, c'est très fin comme chair. C'est bien de le faire à la poêle. Après, un homard qui est entier, qui n'a pas été décortiqué, on peut le faire en bouillon ou le couper en deux et le faire à la poêle aussi. Mais un produit comme ça, je préfère le faire à la poêle. D'accord. Au moins, on est sûr d'avoir une bonne cuisson. Sachant que c'est très rapide la cuisson. On est sur 2 à 3 minutes D'accord. de chaque côté. Alors, Donc je là, remonte du un coup, peu la tu vas chaleur. laisser décongeler en fait la queue de homard. Oui. Combien de temps? Comment tu as fait ça? Au réfrigérateur? Au réfrigérateur. D'accord. Idéalement, on peut aussi, en 10 minutes, le mettre dans l'eau froide. Ça Ouais. décongèle assez rapidement. Après, D'accord. ce qui est important, c'est vraiment bien l'éponger. Le mettre sur du papier absorbant. Parce que si on a trop d'eau, automatiquement, ça va faire Bien sûr. une ébullition. Et on ne va pas arriver à faire une belle coloration. Et on sait que quand on fait une belle coloration, automatiquement, on garde toutes les saveurs à l'intérieur de la chair. Très C'est ça bien. qui est important. Ok. Bah, ça, c'est Alors des là, tips. on voit bien que ma poêle, elle commence à fumer. Je vais baisser. C'est un peu trop forte. Et c'est parti pour la cuisson. Voilà.
Et vous allez voir la coloration. Alors ça Thierry, pendant qu'on est en train de faire la cuisson du homard, je te propose d'accompagner cette queue de homard avec un vin blanc, on est d'accord hein? Et un vin blanc pas des moindres puisque, si je ne me trompe pas, voilà, on est sur le Chablis, les feuilles d'or. Alors là on est sur un vin qui est sec, qui est minéral, et on va retrouver même des petites notes d'agrumes. Ça va très très bien se marier avec le homard. Bon, je te propose d'ouvrir, juste, on a 2 minutes. Pendant ce temps que tu ouvres la bouteille, moi je vais faire des segments d'orange. D'accord. Je vais couper chaque extrémité de mon orange. Je vais l'éplucher à vif. Alors le but c'est de ne pas laisser du blanc sur la chair de l'orange. Voilà. Très bien. Alors, on va se faire un petit peu de place. Alors, par la là, j'oublie pas de tourner. Voilà. Alors, je vais tourner dans l'autre sens pour bien voir la couleur. Ah oui, la couleur c'est bien orangé. La même. Ouais, tout à fait. Ah, c'est magnifique. Allez, j'ouvre le blanc. On va baisser un petit peu. On va sortir tout ça. Ça sent très très bon, Thierry. Allez, je te sers un petit verre hein, pendant que tu cuisines tout ça. Alors, hop. Je passe mon couteau entre les chairs pour extraire. N'hésite pas à bien montrer à tout le monde la technique que tu as. C'était impressionnant. Comment tu fais ça? Tu repars directement. Voilà, en fait, j'enlève bien le blanc. D'accord. C'est important, c'est pas l'avoir. Je vais passer entre la peau, la membrane. D'accord. Et je vais récupérer la chair. Et voilà ce qu'on obtient, les suprêmes d'orange. Très bien. Voilà. Alors ensuite, avec ces suprêmes d'orange, du coup, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, tu viens tout directement dans la là, on va finir la cuisson. Ok. Ce qui est bien, c'est de maintenir un petit peu une petite pression sur la queue de homard. D'accord. Pour bien réguler sa cuisson. Là, je commence à mettre un peu de pression. Là, je vois que c'est le cuit. Comment tu le vois En fait, on sent un peu la pression. Regarde, tu peux voir. Tu le aussi. Voilà. Ah, oui, tout à fait. En fait, tu sens, et là, tu vois, tu sens que le doigt s'enfonce facilement sur cette partie-là. Alors après, c'est bien d'avoir une cuisson pas trop. Parce que là, en fait, je vais l'enlever. Ouais. Je vais arrêter ma cuisson. Je vais le disposer ici. Et en fait, ça va finir de cuire. Ça va finir de cuire là, comme ça, sur la planche? Dessus. Ça continue la cuisson. D'accord. Pendant ce temps-là, je vais récupérer les sucs, le fond de cuisson du homard. Je vais verser mes 10 centilitres de jus d'orange. Je vais monter en ébullition. D'accord, donc avec le jus. Hein. Avec le jus. Et le but, ça va être de réduire d'un tiers pour commencer à préparer ma sauce. Ok. Et alors après ta sauce, de quelle façon tu vas l'élaborer du coup? Je fais réduire. Après, je vais crémer légèrement. D'accord. Et je vais monter avec un petit peu de beurre. Mais pour l'instant, il me faut un peu plus de cuisson. Je ne veux pas avoir une sauce qui soit liquide, je veux une sauce onctueuse, qui soit crémeuse. Oui, tout à fait. J'en profite pour annoncer du coup que évidemment tous les produits de crèmerie, eh bien, vous les retrouvez aussi sur place du marché. Et ça vient de la maison Célérier, encore une fois, maison, on va dire, typique lyonnaise. Mais on en parlera dans quelques minutes, puisque nous aurons tout à l'heure la venue de Coralie de la maison Célérier qui va nous expliquer un peu tout ça et qui nous présentera ces différents produits. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, si vous avez des questions, vous venez de voir en live la recette du homard. Eh bien, si vous avez des questions, Thierry est là pour y répondre. Si vous avez besoin d'astuces ou autre, n'hésitez pas. Alors maintenant, je vais pouvoir verser ma crème. Très bien. Donc la crème directement des crème liquide. Ok. Alors Thierry, on a une question de Béatrice. Avec quels légumes on peut cuisiner le homard? Alors, là, vous pouvez proposer la queue de homard avec une salade en entrée, mais aussi on peut proposer avec une asperge verte. Qui va bien avec, ça passe très bien. Alors juste les asperges vertes, elles ont été bouillantées à l'eau salée, rafraîchies, pour bien garder l'aspect vert.
et après poêler légèrement avec un petit peu de beurre. Super. Assaisonner, sel, poivre. La cuisine, c'est simple. Il faut faire des choses simples quand on a vraiment des produits de qualité là-dessus. Ok. Deuxième question, Thierry. Comment est-ce qu'on garde au chaud la queue de homard le temps de faire la sauce? En fait, là pour l'instant, elle ne va pas refroidir parce que c'est un morceau. Quand je vais commencer à l'escaloper, c'est là où ça va refroidir. Et c'est pour ça que je vais la dresser vraiment au dernier moment. Je vais l'escaloper à la fin. Donc tant qu'elle n'est pas escalopée, en fait, elle garde la température. Elle garde la température, elle ne bouge pas. Au contraire, elle continue à cuire un peu. Ah, elle continue à cuire. Et alors, pendant combien de temps, tu penses? Ah, il n'y a Si pas on- parce que longtemps, la là sauce, c'est tu sais, 2-3 là, tu la minutes, fais ça dure pas rapidement. longtemps. Là je fais un peu rapidement parce que j'accélère un peu. Mais là, d'ici 1 minute, je vais pouvoir l'escaloper et la dresser sur l'assiette. D'accord. Alors là, on va regarder si la sauce commence à napper. Voilà. Là, on voit bien le trait. C'est-à-dire que ma sauce, elle est pratiquement prête. Très bien. Là, je vais rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Ok. Je baisse. Là, ça va fort. Voilà. Et donc là, ta sauce est pratiquement prête. Voilà. Ma sauce, elle est finie, pratiquement. Il ne me reste plus qu'à la monter un petit peu au bord pour la lier. Alors Thierry, excuse-moi, combien de temps on fait cuire la queue de homard? C'est Liliane qui nous demande. On est sur entre 4 et 5 minutes en 4 et totalité. Ça veut dire qu'on est sur 2 à 3 minutes Par face. par face. Ok. Exactement. 2 à 3 minutes par face. Voilà. Là, je vais rajouter une petite noisette de beurre. D'accord. Pendant ce temps-là, je vais escaloper. Alors aussi, j'en profite pour le redire, le beurre qu'est en train d'utiliser Thierry, eh bien vous le trouvez aussi sur place du marché. Et c'est le beurre de la maison Célérier. Donc n'hésitez pas, de toute façon, Coralie tout à l'heure viendra nous voir, elle en parlera mieux que moi de ses produits. Elle va nous décrire un peu ce que c'est que la maison Célérier. Voilà. Après, On a Angélique qui nous pose une question aussi, Thierry, qui nous demande, la queue de homard ne perd pas trop d'eau? alors, si la queue de homard pas trop d'eau, non, puisque le produit, ça veut dire qu'en fait, il y a une maîtrise de la surgélation qui fait que plus le produit est congelé rapidement, moins on a de perte d'eau à l'intérieur. Et on voit bien, après cuisson, qu'en fait, la chair, elle est humide. Elle n'est pas sèche. Bien sûr, ok. Maintenant, je vais dresser mon assiette. Vas-y Thierry, je te laisse faire et sache que nous avons un verre de Chablis qui nous attend. On va pouvoir Voilà. trinquer ensemble. Ah, c'est joli. Voilà, exactement. Ça a Après, l'air on peut délicieux. rajouter une petite pluche. On peut Qu'est-ce que tu servir rajoutes ça avec... comme herbe dessus? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est du cerfeuil. Du cerfeuil, ok. Avec une petite salade de mesclun avec en entrée, ça très bien. Thierry, Merci. eh bien félicitations pour ta recette. Chill. Mesdames et messieurs, si vous avez des questions, santé Thierry. Si vous avez des questions sur la recette, n'hésitez pas à les poser, on les reçoit directement. Donc là, tant qu'on est en train de parler du homard, eh bien n'hésitez pas. Et Thierry, pendant qu'on déguste ce bon vin blanc, eh bien parlons un Parfumé, petit peu de toi. Eh oui, il est parfumé. Parfumé. Thierry, depuis combien de temps tu fais de la cuisine? Raconte un peu à tout le monde. Ah, ça fait pas mal d'années. Je ne veux pas dire exactement mon âge, mais en tant que cuisinier, j'ai fait pratiquement 15 ans, plus après toute la partie conseiller culinaire pour la distribution. D'accord, donc 15 ans de cuisine derrière toi, quoi. Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, que les recettes de Thierry, il faut bien les écouter parce que là, vous avez des sacrés conseils d'un sacré cuisinier. Alors Thierry, je te laisse savourer ton vin, mais on va passer dans quelques instants à un prochain plat. On va poser tout ça. Et on va parler maintenant de notre troisième plat. Mais juste avant, tu m'excuses Thierry, depuis tout à l'heure, le homard, il me regarde aussi. Donc je te propose, qu'on le déguste. Parfait. Tiens, mon cher Thierry, Bravo. c'est l'heure de se régaler. Alors, si tu veux la partie plus cuite, c'est là. La partie moins cuite, c'est plus devant. Sur La les partie parties moins plus cuite, elle va chères. se retrouver plutôt ici. Voilà. Ok, je vais mettre un petit peu de sauce avec. Et je vais essayer de ne pas tâcher mon beau pull de Noël, qui était très apprécié apparemment. Ah ouais, c'est délicieux. Donc, bravo Thierry, vraiment, c'est délicieux.
Je me régale. Ah, on a plusieurs questions qui sont arrivées. Première question, Luc, qui nous demande que sont devenus les quartiers d'orange qui étaient juste ici. Alors ça, en fait, ce que je voulais faire, c'était mettre avec une salade de mesclun et rajouter les quartiers d'orange dessus pour la décoration. Et en même temps, vous faites une petite salade verte avec des oranges, des suprêmes d'orange dessus. D'accord. Et autre question, on fait cuire le homard avec le beurre ou l'huile? Alors, qu'est-ce qui est le mieux? Moi, j'ai fait la cuisson avec l'huile d'olive, parce que le but, c'est bien de saisir. Et il n'y a pas d'intérêt de mettre du beurre, parce qu'on a vraiment un produit qui est très savoureux. Ça suffit largement, puisqu'on on a vraiment le produit qui est décortiqué, on a le produit brut, net. Très bien. Ok. N'hésitez pas encore une fois, mesdames et messieurs, si vous avez des questions. Et je vous invite à passer au troisième plat que l'on vous propose, qu'on a sélectionné pour vous dans le cadre des fêtes de fin d'année. Alors cette fois-ci, on va se retrouver avec juste ici l'assiette qui est juste là, comme ça vous pouvez la voir en même temps que nous. Nous avons des ballotins de dinde, foie gras et cognac. Donc là en fait tout simplement, on a vraiment des ballotins de viande française. J'enlève le chablis juste ici. Parfumé, côté volaille, avec du foie gras de canard, avec ce côté cognac aussi. Alors Thierry, eh bien explique-nous un petit peu, comment est-ce que tu cuisines ces ballotins? Si je ne me trompe pas, tu en as juste ici. Alors, je l'ai préparé en cocotte, juste pour vous montrer. Alors, je ne sais pas si on voit assez. On va essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, le principe de cuisiner les ballotins de dinde, c'est de cuisiner les produits surgelés. C'est-à-dire qu'en fait, on va les mettre dans une cocotte avec un peu de matière grasse. On va faire une petite coloration. On va déglacer avec du vin blanc. Et à couvert, on va cuire pendant une quarantaine de minutes. Bien sûr, on assaisonne, sel, poivre. Et on va rajouter, après, selon son choix, soit des petits marrons, soit des petites asperges vertes. Par contre, on les met en fin de cuisson. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Thierry pour ces précisions. Béatrice demande, avec quel vin pour les ballotins de dinde? Est-ce que tu as une idée Thierry? Eh ben moi je propose à Béatrice, on est toujours sur du vin rouge. Quand on mange de la viande en général, c'est là-dessus qu'on va se retrouver. Nous l'avons présenté tout à l'heure, le Saint-Estèphe, le château Moulin de Pèze. Mais si vous voulez, n'hésitez pas à aller sur Place du Marché si vous souhaitez voir d'autres vins, quelque chose de plus tannique ou au contraire de plus tendre. Vous avez tous les vins qui sont disponibles sur placedemarché.fr. Nous vous laissons aller voir. Vous avez le temps, n'oubliez pas que si vous voulez aller découvrir certains produits, ça ne vous déconnecte pas du live. Ça fait simplement une petite vignette sur votre écran. Et comme ça, vous avez le temps de regarder les produits et leur description et après de revenir en plein écran sur le live. On n'a pas montré aussi, mon cher Thierry, si tu veux bien remontrer cette assiette, puisque les ballotins de dinde, foie gras et cognac, eh bien, on va les accompagner. Ici, ce n'est pas n'importe quoi, puisqu'on va avoir en fait un effeuillé de pommes de terre à la truffe. Donc là, on a vraiment les brisures de truffe qui vont aller se marier parfaitement bien avec les lamelles assez fines de pommes de terre. C'est délicieux. Et nous avons aussi ici les haricots verts extra fins qui sont emballés dans une tranche de poitrine tout simplement. Et Thierry, il manque quelque chose avec ce plat. Qu'est-ce que c'est à ton avis? Petite sauce. Une petite sauce. Qu'est-ce que tu nous proposes comme sauce? C'est pareil, on a notre sauce foie gras qui irait très bien avec et aussi notre sauce au morille. Parfait, sauce morille, sauce foie gras, même principe, vous retrouvez tout sur Place du Marché. Allez, on va pouvoir ranger ce troisième plat. Et mesdames et messieurs, on avance petit à petit dans notre repas festif puisqu'on va maintenant se retrouver au fromage. Mais avant qu'on parle du fromage, eh bien, il est temps pour moi, ça y est, de vous dévoiler le code promo, les surprises tant attendues aussi. Sachez qu'en fait, le Black Friday qui a lieu vendredi 26, vous avez un code promotionnel qui vous permet donc d'obtenir moins 25% sur tout ce que vous prenez, tous les produits de Place du Marché, à partir d'une commande de 149 €. Donc ça fait que votre commande, elle passe à 112 € si je ne me trompe pas. Sachez du coup que ce code promo, il est valable ce Black Friday, le vendredi 26, et le code promo c'est BF Live 21. BF comme Black Friday, Live L-I-V-E et 21 tout simplement comme 2021. Et bien ce code promo vous permet notamment d'obtenir les moins 25% sur tout le panier que vous avez fait. Mais en plus de ça, si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être tenter de gagner un bon d'achat d'une valeur de 50 €. Et bien pour ça, simplement il y aura un tirage au sort juste après le Black Friday
où vous allez être 5 à être tirés au sort. Tous ceux qui ont utilisé le code promo BFLive21, eh bien, il y en aura 5 qui repartiront en plus de leur réduction avec un bon d'achat de 50 €. Mais alors passons tout de suite, après les plats de résistance, au plateau de fromage en folie et on va accueillir Coralie. Bonjour Coralie, on fait que parler de toi depuis le début. Regardez, Coralie, elle est charmante, elle arrive avec 2 plateaux de fromage. Hop, merci beaucoup Thierry. Alors Coralie, si je ne me trompe pas, tu es de la maison Sellerier. Oui, c'est ça, on l'avait deviné. Est-ce que tu veux bien nous raconter un peu qu'est-ce que c'est la maison Sellerier? Et surtout aussi, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui avec tes 2 plateaux? Oui, alors la maison Sellerier, donc nous en fait on est spécialisé dans la gastronomie lyonnaise, principalement surtout dans le fromage, c'est vraiment la maison mère de chez Maison Sellerier. On est présent depuis 1890, donc déjà 5 générations. Ça commence à faire. Ça commence à faire. On est bien implanté donc, sur la région lyonnaise et nous notre spécialité c'est le fromage et après découlent d'autres produits, charcuterie, traiteur, écaillé, mais c'est vrai que chez Place du Marché, nous c'est la crèmerie et le fromage. Pour Noël, on vous propose du coup 2 plateaux, le raffiné et le tradition, avec tout un assortiment de différentes pâtes. On passe par les persillés, par du coup une pâte fleurie, les pâtes molles et une pâte pressée. Ce qui fait qu'on a un bel assortiment avec un mélange de lait. Donc on va aller sur de la brebis, de la vache ou de la chèvre. Et sans oublier le truffé, parce qu'on est quand même à Noël, donc c'est important d'avoir la truffe, forcément. Avec la spécialité par Maison Sellerier, qui est un Saint-Marcelin avec de la truffe. Donc on a vraiment toute une truffade sur l'intérieur. Je l'ai goûté, je l'avoue. Il est pas mal, c'est vrai. Il est excellent. Et ensuite, on va avoir le crémeux de Bourgogne. Donc là, on est vraiment sur un double crème de vache, avec cet aspect vraiment très crémeux, assez doux. Et à l'intérieur, une brisure de truffe. D'accord. Et alors tout ça, tu vas me dire que c'est du fromage local, c'est fermier, c'est quoi en fait? Alors là, nous chez Maison Sellerier, on fait surtout du fermier. On est vraiment spécialisé dans des produits fermiers. Là, on est plus sur la France. Donc là, vraiment, on a voulu mettre des produits français. On passe par la Normandie, par le Jura, par la Bourgogne. Donc voilà. Sur les plateaux, en tout cas, qu'on présente pour Noël. D'accord. Petite précision pour ceux qui nous regardent, qui ne sont pas forcément au courant. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence, je ne sais pas, entre un fromage fermier, un fromage laitier, etc. Alors, la différence entre un fromage fermier et un fromage laitier, le laitier, c'est qu'en fait, on va avoir le lait ne provient pas du même alpage. Ça va être un lait qui va arriver de plusieurs fermes et qui ensuite sera récupéré. Et là, dans ce cas-là, on appelle ça un fromage laitier. C'est pas qu'un seul alpage, pas qu'un seul troupeau en fait. Voilà. Et le fermier, c'est un seul troupeau de vaches ou de brebis ou de chèvres. C'est la différence entre pastille rouge et pastille verte, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Superbe. Alors, ne bouge pas Coralie, on a une question. Yannick qui nous demande, est-ce que c'est livré avec le plateau en bois et les étiquettes noires? Bien sûr. Il faut les choses forcément, en grand, on fait toujours les choses en grand. Donc vous avez la planche de bois, qu'on est vraiment sur une planche de bois qui va ramener le fromage. Le fromage ne perd pas de goût, donc en fait, c'est une planche qui va vraiment mettre en valeur le produit. Et les étiquettes avec le nom des produits, forcément, pour que vous sachiez un petit peu ce que vous allez pouvoir déguster chez vous. Parfait. Et on vous propose, en plus de ces plateaux de fromage, de les déguster avec un pain félicien aux figues. Même principe, vous pouvez le trouver directement sur Place du Marché. Et avec ceci, on boit un petit verre quand même? Forcément. On est bien d'accord. Tu nous proposes quoi? Écoute, on va partir sur un Mâcon Village, je crois. Je crois que tu avais bien compris. On est bien sur un Mâcon Village AOP, un vin qui est assez sec. Mais parle-en-nous de ce Mâcon Village, toi qui le connais mieux que moi. Alors, Mâcon Village, on va être vraiment sur un vin qui va être fruité et qui va être un parfait accord mets-vin, enfin fromage surtout, pour nous, où là, vraiment, on va avoir une association qui va être assez divine. On va vraiment avoir du goût. Ça ne va pas prendre le dessus, mais en même temps, ça va vraiment accompagner le produit. Ça donne envie, entre le pain aux figues, les plateaux de fromage et le Mâcon Village, là tu nous régales. Écoute, je suis ravie. Eh bien merci beaucoup Coralie en tout cas. Merci les plateaux de fromage, encore une fois, vous pouvez les trouver directement sur le site, vous l'avez bien compris. Petite question de Luc, est-ce qu'ils sont au lait cru, ces bons fromages? Bien sûr, alors nous on a tous les fromages sont au lait cru pour l'instant. On va juste en avoir un qui va être au lait pasteurisé. C'est le crémeux à la truffe qui lui sera pasteurisé. Le reste, on est vraiment sur du lait cru. Parfait. Et Yannick, est-ce qu'on peut couper le pain pour voir? Avec plaisir Yannick. Yannick, on le fait juste pour toi. Alors ensuite, tu vas pouvoir répondre pendant que je découpe le pain. Kevin nous demande pour combien de personnes le plateau de fromage? Alors ça dépend complètement. Après, le repas que vous allez faire, surtout pour les fêtes, on peut aller jusqu'à entre 6 et plus de personnes. Donc au minimum, on compte entre 5-6 personnes. Et au maximum, après, ça peut aller jusqu'à 10, voire même un peu plus.
Ça dépend de comment on mange, je crois. Exactement. Et vu toutes les belles choses que vous avez présentées juste avant. Il y a de quoi manger, là, on est bien d'accord. Vous avez ici le pain, hein, c'était, je sais plus le prénom, pardon. Yannick, il me semble. Yannick, tout à fait, qui demandait qu'on découpe le pain. Eh bien, le voici, le pain félicien aux figues. Donc, vous le voyez, hein, on est sur un pain, d'ailleurs, vous ne le sentez pas, mais moi, je le sens. Il est très moelleux, il a l'air délicieux et il se mariera très bien avec le fromage. On a toutes les figues qui sont parsemées à l'intérieur. Voilà, Coralie, eh bien, en tout cas, merci pour ta présentation au niveau des fromages. Merci à toi. Ça a l'air délicieux. On les goûtera juste après, hein. Avec plaisir. Mesdames et messieurs, il est temps maintenant de passer au moment tant attendu. Cette fois-ci, on va parler dessert. Mais avant qu'on parle dessert, je vous le rappelle, je vous le redis parce que c'est une offre exceptionnelle et j'ai envie que vous en profitiez au maximum. Le Black Friday, ça a lieu vendredi et nous avons un code promo BFLive21. Eh bien, un code promo qui vous permet de bénéficier de 25% de réduction si vous avez un minimum d'achat de 149 €. Donc le principe, vous allez sur placedumarché.fr, vous prenez tous les produits que vous voulez, vous les mettez dans votre panier, un minimum de 149 € et vous avez tout de suite moins 25% de réduction avec le code, je le répète, BFLive21. Et sachez que vous pouvez être tiré au sort parmi tous ceux qui ont utilisé ce code pour peut-être repartir aussi avec un bon d'achat d'une valeur de 50 €. Bref, que des cadeaux, que des surprises, c'est la fête, c'est les fêtes de fin d'année. Donc profitez-en, le Black Friday, c'est vendredi. Allez, maintenant, on va passer côté dessert. Thierry, tu reviens me voir. Coucou Thierry, hop. Faire un petit peu de place. Regarde, on va les mettre devant ici. Comme ça, tout le monde pourra bien les voir. Parfait. Superbe. Thierry, on arrive du coup côté dessert. On va mettre le vin un petit peu de côté. Parce que maintenant, eh bien, le dessert, vous le savez, c'est la partie qu'on attend depuis le début dans un repas. Et on va dire que pour sublimer cette partie-là, on commence avec des mignardises. Alors elles sont là, les mignardises, Thierry. On va retrouver du coup deux petites choses. On a les brutes de chocolat, si je ne me trompe pas, et les mini-choux. Donc les brutes de chocolat, on est vraiment sur différentes textures, hein. On a du chocolat moelleux, on a du fondant, et on va retrouver aussi le côté croquant derrière avec une feuille. Et puis on a aussi les mini-choux, où on a plus de 4 goûts différents. Alors attention, je vais les énumérer, j'en suis pas sûr, mais on a le chocolat, la pistache, le caramel et le praliné noisette, si je ne me trompe pas, Thierry. Très bien, super. Alors dis-nous tout, en fait là, si on reçoit les produits là maintenant, à l'instant T, qu'est-ce qu'on fait avec ces mignardises? C'est exactement comme les produits que tu as présentés tout à l'heure à l'apéritif. C'est des produits où on va les sortir de leur emballage, on va les mettre en décongélation au frigo. Environ sur 4 heures, il faut compter 4 heures de décongélation. 4 heures de décongélation, donc au frigo. Au frigo. Uniquement et au surtout, frigo. ce qui est important, sortez-les vraiment au dernier moment pour les déguster bien frais. C'est ça qui est important, qu'ils ne prennent pas un coup de chaud pendant le réveillon, ça sera moins bon. Un produit qui est frais, c'est quand même meilleur. D'accord. Voilà. Parfait Thierry, bah alors là on a toutes les astuces. Thierry, je sais pas toi, mais moi j'ai très envie de les goûter. On se fait plaisir? Allez, Tu je pars sur le petit chou. Là. Moi, j'ai peur de m'en mettre plein les doigts avec ça, mais ça va très bien. Je vais prendre le petit chou ici. Hop, goûtons ça. C'est plus facile à manger. Encore une fois, c'est délicieux. Je sais pas vous, mais moi ce soir, je me régale. Je vais finir ce que j'ai dans la bouche pour en parler, d'accord? Alors Thierry, on va mettre de côté les mignardises. Alors, maintenant, mesdames et messieurs, on arrive au moment propice du repas de Noël. Vous l'avez compris, un repas de Noël, ça ne se fait pas sans bûche traditionnelle glacée de Noël. Aujourd'hui, on va vous en présenter 3. Ce sont les 3 nouvelles recettes bûches de Noël qu'a fait Place du Marché. Et elles sont aussi belles et délicieuses les unes que les autres, vous le voyez. Hein. À chaque fois, sur chaque bûche, on est sur un design vraiment élaboré. Ici, on va avoir la bûche de Noël en fait sur une banquise. Donc là, on se fait transporter directement justement sur une banquise. On va avoir ici le côté sucre d'orge. Et ici, on est plutôt sur un dôme avec des étoiles en chocolat. Alors, je vais parler un petit peu de chaque bûche. On va commencer avec la banquise. Alors la banquise, je vous l'avoue, pour moi, c'est ma préférée. En fait, la banquise, vraiment, au niveau de son design, on est dans quelque chose de féerique. Il faut imaginer à table toute la famille, les enfants qui sont autour de cette bûche, ils vont être ravis. Ici, on va se retrouver entre un mix de chocolat et de vanille. Hein. On a vraiment un moelleux au chocolat à l'intérieur, avec crème vanille, crème chocolat. Et on a aussi du croquant de chocolat. Donc en fait, concrètement, pour petits et grands, tous ceux qui sont fans de chocolat et de vanille, eh bien cette bûche-là, elle va vous ravir.
Hop, vas-y Thierry. Je passe devant. Hop. Donc là, Thierry, dis-nous, déjà, la bûche, on la sort quand? Parce que ça, une bûche, en général, ça fond assez vite. Hein. Alors là, on est sur 2 bûches glacées, la banquise et le dôme. Sur ces 2 produits-là, on va les sortir vraiment 10 minutes avant de déguster. Le temps que 2 minutes. 10 minutes. Ah, pardon, 10 minutes, 10 minutes, excuse-moi, j'ai juste pas 10 minutes. Très bien. Voilà. Après, ce qui est important, c'est au niveau de la découpe, c'est bien de faire chauffer un peu d'eau et de mettre un couteau dans l'eau qui soit bien chaud. Test. D'accord. Voilà. Et là, je vais couper une portion. Donc là, tu fais de bouillir de l'eau afin de réchauffer ton couteau. Ensuite, tu Pour l'essuies vraiment quand même faire une coupe nette pour par avoir rapport une à ça. coupe nette. Ok. Par contre, j'essuie bien, j'enlève bien l'eau dessus. Et là, on va pouvoir voir la partie. Voilà, ça découpe tout seul. Et là, Vas-y Thierry. hop, je vais pas passer. Voilà, dessus. Très bien. Je passe ça là-dessus. Donc là, on a l'extrémité de la bûche. On retrouve le côté chocolat moelleux juste à l'intérieur ici. Alors sur cette tranche, on verra beaucoup mieux, parce que là j'ai pris bah sur voilà. l'entame. Voilà, exactement. Là, exactement. Donc là, on a le croquant, le côté mets à moelleux au l'envers. chocolat. On a la mousse au chocolat ici. Le tout enrobé, vous voyez, de la crème vanille. Donc là, c'est un délice. Bon Thierry, on goûte. Obligé. Vas-y, je te laisse prendre une cuillère. Oh là là. Voilà, sans s'en mettre partout, évidemment. Donc là, vous l'avez compris, ça c'est pour les amateurs. Chocolat vanille. Vous allez vous y retrouver. À l'intérieur, il y a vraiment tous les goûts que vous aimez. Autant du croquant, du mou, de la vanille autour. C'est délicieux. Et on va pouvoir parler de notre seconde bûche de Noël. Cette fois-ci, on se retrouve avec une bûche assez originale en termes de design. On est sur un sucre d'orge comme ça. Celle-ci, elle est élaborée d'une façon différente. Si je ne me trompe pas, on va retrouver de la poire à l'intérieur. C'est ça, on va avoir Du aussi chocolat. du chocolat. Mais là, on est sur une pâtissière. On n'est pas sur une glacée. On est sur une pâtissière, donc ce n'est pas une bûche glacée. Est-ce que tu veux bien expliquer à tout le monde ce qu'est la différence entre pâtissier et glacé? Bah, en fait, on est sur un entremets, ça va être des mousses, que sur un glacé, on est sur de la glace qui est reconstituée, enfin qui est moulée pour obtenir ce produit-là, la D'accord. banquise. Voilà, exactement. Ok, c'est facile à comprendre. Très Allez, vas-y mon cher Thierry. Alors, je vais On se couper la découpe première entame, juste pour vous montrer. Alors, hop. Je vais faire chauffer un petit peu plus. C'est pas assez chaud. Donc Non. n'hésitez pas, évidemment, vous le voyez, mesdames et messieurs, à bien chauffer votre couteau avant d'aller découper les bûches, parce que des fois, elles peuvent craquer un petit peu, évidemment. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper juste le beurre pour montrer. Alors, là, j'ai du mal. C'est pas grave. Thierry, N'hésitez prends pas à ton faire chauffer, bien faire chauffer votre couteau. Ce que j'aimerais, c'est vraiment vous montrer l'intérieur sans. Voilà, temps. Voilà. exactement. Ah oui, alors là, on retrouve tout. Hein. On va montrer ça à tout le monde. Là, vous voyez, on retrouve vraiment tout le côté en haut. On est sur une compotée de poire. Hein, et Voilà, de poire exactement. aussi. Et après, en dessous, on a sa base de chocolat. D'accord. avec Et là, son c'est un croquant sablé dessous. en dessous, là. Voilà, un petit croquant dessous, Un petit qui croquant. permet de tenir le support dessus. Voilà. Eh ben, je te propose maintenant qu'on a donné tous les ingrédients, on va la goûter. Faut bien qu'on en profite un petit peu. Alors, mon cher Thierry, tu veux qu'on goûte directement dessus? Oui, Allez, passe dessus. allez, c'est parti. Juste, Donc là, avec de la poire directement. Hop, tout simplement. ça. Alors, on a vraiment les parfums. Ah oui, c'est totalement différent en fait d'une bûche glacée. C'est couche par couche. Mm. En fait, au niveau de la dégustation, c'est clair qu'il faut carrément avoir son tronçon pour manger à la fois la poire, à la fois son chocolat. Oui, tout Bien à sûr. fait. Très bien. Eh bien, il est venu le temps de parler de notre troisième bûche de Noël. Alors cette fois-ci, on est sur un dôme. Là, les gourmands, vous allez vous régaler. En tout cas, moi, celle-là, je l'adore. Alors simplement, on a Béatrice, juste avant de parler de cette troisième bûche, qui nous demande pour les bûches, eh bien, quel vin? Alors là, Béatrice, ce qu'on a à vous conseiller plutôt, c'est de partir sur un champagne. Et oui, c'est Noël, on est sur les bûches de Noël, il faut en profiter. Et je vais tout de suite vous remontrer, Béatrice, notre champagne Veuve le Roi. Donc là, pardon, on est sur un champagne brut. Il ne faut pas hésiter, hein. Je rappelle les cépages, on est sur Pinot Noir et Chardonnay, à déguster entre 8 et 10 degrés. Celui-là, vraiment, vous pouvez y aller. Avec vos bûches, avec vos mignardises, il se marie très très bien avec le dessert.
Alors parlons du coup du dôme, cette fois-ci. Pour le dôme, mon cher Thierry, du coup on va se retrouver, on est sur une bûche glacée, hein, c'est bien ça? Là, on est sur une bûche glacée, sur un dôme, avec un cœur caramel coulant. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même sur du glacé. Et vous allez donc voir, là, c'est pour ça que l'intérieur. le but, c'est de couper une tranche et de vous montrer. Voilà. D'accord, donc on va retrouver du caramel, de la vanille, j'imagine, Voilà. autour. Tout autour. Très bien. Hop. Je suis impatient de voir. Alors, Vas-y, tu veux que je t'aide, Thierry? Hop. Parfait. voilà. Ah oui, c'est très très appétissant. Donc là, vous voyez, mesdames et messieurs, on va retrouver vraiment, comme disait Thierry, le côté coulant du caramel. Juste ici, on a un biscuit au chocolat en fait en dessous. Vous allez retrouver aussi la crème vanille autour qui vient l'enrober et plein de petits morceaux de chocolat. Vous savez, comme les étoiles au chocolat qu'on retrouve au-dessus. Là, c'est le côté croquant. En fait, on va retrouver toutes les textures. On a de l'onctueux, on a du crémeux, on a du croquant. Là, c'est le moment, et on a du fondant aussi. Là, c'est le moment où il faut se faire plaisir, hein. Cette bûche-là, elle peut ravir tous les gourmands, dont nous, Thierry. Est-ce qu'on n'irait pas mettre un coup de cuillère à l'intérieur? Alors, on a aussi, on peut l'accompagner avec soit notre crème anglaise, Ok. notre coulis de framboise ou notre coulis de fruits exotiques. On a ces D'accord. coulis-là et les fraises, les framboises aussi. Tu nous conseilles ces coulis uniquement pour cette bûche ou Non, pourrait se après, marier aussi c'est- avec les autres? On peut faire très bien des décorations sur assiette avec un trait de vanille et un peu de coulis de framboise. Aussi, on peut faire fondre du chocolat et l'aromatiser avec du Grand Marnier ou du cognac ou du rhum D'accord. pour faire plus de traits, pour faire plus de décoration dessus. Superbe. Excellent. Allez Thierry, un coup de cuillère. Hop. Oh là 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 là. Donc là, vous voyez, sur une seule cuillère, vous allez retrouver vraiment le biscuit chocolat, le coulant caramel, et juste derrière, on ne le voit pas, on a la crème glacée à la vanille et les morceaux de chocolat croquant. On va goûter tout de suite. C'est super Fondant. bon. C'est délicieux. Eh bien, ça y est, on a parlé du dessert. Mesdames et messieurs, je le rappelle, ce dessert, vous pouvez l'accompagner du champagne que vous avez juste ici. Sinon, n'hésitez pas à aller voir, vous avez toute une cave, tout plein de choses qui sont disponibles sur placedumarché.fr. Allez-y, vous pouvez sélectionner les produits. Tous ceux qu'on a vus aujourd'hui, vous pouvez directement les ajouter dans votre panier, d'ailleurs les autres aussi. Parce que ça y est, vous l'avez compris, on arrive à la fin, il ne reste plus que le café. Et notre live touche à sa fin. Alors, vous avez encore le temps de poser quelques questions, n'hésitez pas. On a encore l'iPad ici, on voit toutes les questions arriver petit à petit. Mais en attendant, mesdames et messieurs, je vais vous rappeler une chose. Eh bien, vous l'avez compris, notre code promo, dans 2 jours, vendredi 26 novembre, à partir de minuit 01, il y a le Black Friday. Et pour le Black Friday, vous avez notre code promo BFLive21, BF comme Black Friday, Live L-I-V-E 21, qui vous permet d'obtenir moins 25% donc de réduction si vous avez un minimum d'achat de 149 €. C'est-à-dire que votre panier à 149 € passe tout de suite à 112 € juste avec l'utilisation de ce code promo. Et sachez que vous serez peut-être tiré au sort parmi 5 gagnants pour remporter en plus de cette réduction un bon d'achat d'une valeur de 50 €. Donc n'hésitez pas mesdames et messieurs, c'est une offre exclusive et exceptionnelle qui vous est proposée dans le cadre des fêtes des fins d'année. C'est maintenant qu'il faut en profiter. En tout cas, on a été ravis d'être avec vous. On espère que vous avez bien compris tout ce que l'on vous a raconté aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut encore y répondre. Sinon, vous avez le site de Place du Marché qui vous renseigne autant sur les produits, les prix, les livraisons. Vous avez toutes les informations dessus. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est l'heure pour nous de vous dire au revoir. Bonne soirée. Thierry, ça a été un plaisir. J'espère que tu as apprécié aussi. Moi, je me suis régalé en tout cas. Ouais, on a bien dégusté. En tout cas, on vous souhaite une excellente soirée et de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien et on vous dit à bientôt. Passez de bonnes fêtes.